C'est un scandale là, qui secoue actuellement l'une des ligues les plus prestigieuses du monde. La Liga, l'organisme régissant le football espagnol, se trouve dans l'œil du cyclone après une erreur de communication qui pourrait avoir des conséquences juridiques majeures. Mais pourquoi ce communiqué à A et A, il était retiré en urgence? Quelles informations ont été révélées sur l'accord des parties concernées? Et surtout, le FC Barcelone va il répondre par la justice? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Alors restez avec nous jusqu'à la fin. Mercredi dernier, la Liga a publié un communiqué officiel traitant du cas Olmo Victor, deux joueurs au centre d'une situation délicate dans le milieu du football espagnol. Cependant, cette publication n'a pas tardé à créer la surprise et la polémique. En effet, quelques heures après sa mise en ligne, la Liga a dû faire marche arrière et supprimer le communiqué en question. Pourquoi? Parce qu'il contenait des informations personnelles sur les joueurs concernés, des données qui, en vertu de la loi espagnole sur la protection des données personnelles, ne peuvent en aucun cas être divulguées sans le consentement des individus concernés. Ce n'est pas une simple erreur administrative, mais bien un manquement grave aux règles de confidentialité et de respect de la vie privée. En effet, la Liga, en tant qu'institution publique, est tenue de respecter des normes strictes sur la gestion des données sensibles et se faut pas immédiatement attirer l'attention des autorités compétentes. L'organisme a été contraint de retirer son communiqué pour éviter des sanctions et limiter la portée de cette fuite. L'information et conséquences pour le FC Barcelone? L'affaire prend une tournure encore plus intéressante lorsque l'on regarde du côté du FC Barcelone, club touché de plein fouet par cette violation des données. En effet, cette publication intempestive des informations personnelles pourrait pousser le club à prendre des mesures légales. Le Barça pourrait saisir la justice pour obtenir des compensations et assurer que de telles erreurs ne se reproduisent plus. La possibilité d'une action en justice est désormais bien réelle et pourrait ouvrir un nouveau chapitre dans les relations tendues entre le club catalan et la Liga. L'affront entre la Liga et le FC Barcelone n'est pas nouveau. Ces derniers mois, les deux entités ont souvent été en désaccord sur plusieurs points, notamment en ce qui concerne la gestion financière du championnat, la politique des droits télévisés et bien sûr, les réformes sportives controversées. Cette nouvelle polémique ne va sûrement pas apaiser les tensions. Implications pour la Liga et avenir du championnat. Au-delà de la sphère du FC Barcelone, cette affaire pourrait avoir de larges répercussions pour toute la Liga. Si la situation devait prendre une tournure juridique, cela pouvait ouvrir la porte à un scrutin public sur la gestion des données personnelles et sur la manière dont les informations sont manipulées par les autorités sportives. Le cas Olmo et Victor pourrait devenir un point de bascule pour les relations entre les clubs et la Ligue. Mais il y a aussi les interrogations qui persistent. Comment la Liga va-t-elle gérer cette crise? Va-t-elle renforcer ses mécanismes de contrôle pour éviter de nouvelles violations? Et surtout, comment cette situation pourrait-elle affecter les relations entre les autres clubs et la Liga dans les mois à venir? À peine à l'interaction, alors que va il se passer maintenant, le FC Barcelone attaquera la Liga en justice pour cette fuite d'informations privées ou choisira de régler cela en interne. Une chose est certaine, cette affaire n'est pas près de se calmer et pourrait bien redéfinir les rapports de force dans le football espagnol. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette situation. La Liga a-t-elle fait une erreur irréparable? Le Barça doit-il poursuivre cette affaire en justice ou est-ce une simple tempête dans un verre d'eau? Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains développements et poursuivre toutes les actualités du monde du football. Il n'a que 20 ans, il vient d'Andalousie. Et pourtant, ce week-end, il va inscrire son nom un peu plus dans l'histoire du FC Barcelone. Xavi, le petit génie du milieu de terrain, va jouer son 100e match en Liga avec le maillot blaugrana. Son message a seulement 20 ans. C'est plus qu'un chiffre.
C'est une preuve de talent, de travail et surtout d'amour pour un club. Alors aujourd'hui, on revient sur le parcours incroyable de Gavi. Et pourquoi ce match face au Betis n'est pas comme les autres? Attachez vos ceintures. C'est parti! Gavi 100 mètres Zatch en Liga avec le Barça. Un symbole fort pour un joueur hors du commun. Ce samedi, tous les projecteurs seront braqués sur le FC Barcelone qui affronte le Real Betis. Mais un projecteur en particulier illuminera un joueur, Gavi. Le jeune milieu de terrain, que beaucoup surnomment déjà le guerrier de la nouvelle génération, va franchir un cap historique, celui des 100 mètres Zatch joué en Ligue 1 sous les couleurs du FC Barcelone, et cela à seulement 20 ans. Une performance impressionnante qui mérite qu'on s'y attarde. Un talent né en Andalousie, révélé en Catalogne. Né en 2004 à Los Palacios y Villafranca, un petit village andalou près de Séville, Pablo Martín Páez Gaviria, dit Gavi, n'a jamais cessé de défier des attentes. Dès son plus jeune âge, il démontre une intelligence de jeu rare, un tempérament de compétiteur et une technique digne des plus grands. Rapidement repéré, il intègre la Masia, le centre de formation du Barça, véritable usine à champions. Et c'est là que son destin va basculer. Des débuts précoces et un impact immédiat. En 2021, à seulement 17 ans, il est lancé dans le grand bain par Ronald Koeman. Et dès ses premières minutes, le ton est donné. Gavi n'est pas là pour faire de la figuration. Sa grinta, sa qualité de passe, son engagement total sur chaque ballon font l'unanimité. Il n'est pas simplement espoir, il est déjà une pièce maîtresse. Aujourd'hui, sous la direction de Hansi Flick, arrivé à 100 mètres Zatch, en championnat espagnol avec un club aussi exigeant que le FC Barcelone est déjà remarquable. Le faire à 20 ans, c'est exceptionnel. Il rejoint ainsi un cercle très restreint de joueurs précoces à avoir atteint cette marque symbolique aussitôt dans leur carrière. Une symbolique forte face au Real Betis, et le destin a bien fait les choses. Ce sont le match. Il ne joue pas contre n'importe qui. Il le joue contre le Real Betis, club andalou comme lui. Nouvel entraîneur du FC Barcelone, Gavi reste un élément central du projet sportif. Le technicien allemand, réputé pour sa rigueur et son intelligence tactique, compte sur lui pour incarner l'intensité et la combativité du milieu barcelonais. Une longévité précoce, 100 mètres Zatch, à 20 ans. Dans une époque où les jeunes talents explosent souvent avant de s'éteindre rapidement, Gavi incarne tout le contraire. La constance, la régularité et la maturité. C'est une forme de retour aux sources, une boucle temporairement bouclée. Lui l'enfant d'Andalousie qui brille au sommet du football espagnol, avec l'un des plus grands clubs du monde. Ce match aura donc une dimension émotionnelle particulière, à la fois pour Gavi et pour tous ceux qui l'ont vu grandir. Un avenir radieux encore à écrire. Mais ce cap des 100 mètres Zatch n'est qu'une étape dans un parcours qui s'annonce légendaire. Gavi a encore tout devant lui, des saisons pleines, des clásicos à disputer. Des titres à aller chercher, des soirs européens à marquer de son empreinte. Et surtout, il incarne cette nouvelle génération de joueurs formés à la Masia qui portent les valeurs du club, travail, fidélité, intelligence de jeu et amour du maillot. Un moment à savourer. Demain, lorsque Gavi foulera la pelouse face au Real Betis, ce ne sera pas un match comme les autres. Ce sera le symbole de la naissance d'une légende en devenir, d'un jeune homme devenu pilier, sans mettre Zatch, et ce n'est que le début.